Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai changé de cadre. J'ai trouvé un petit coin sur mon lieu de vacances justement pour pouvoir vous faire la vidéo parce que ça m'embêtait qu'il n'y ait pas de vidéo de la semaine quand même. Même s'il n'y a pas de vidéo au quotidien. Voilà, je voulais quand même qu'il y ait une vidéo de la semaine. En plus, on va débuter mars. Donc c'était quand même important. Et puis je sais que vous aimez bien les petits messages pour les signes. Voilà, donc on y va. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous et votre cœur. Je prends l'oracle de la vision intérieure pour commencer. On ira voir le général, le sentimental. Et puis voilà, les petits messages. Ok, on y va? C'est parti. Allez, pour l'ambiance générale. On va voir pour l'ambiance générale. Donc j'ai pas pu avoir beaucoup de recul. Hein, donc je suis désolée, vous avez ma tête en gros plan du coup. Allez, j'espère que du coup, là, au niveau du son, dites-moi si c'est un petit peu mieux. Hein. Peut-être. Hein. Je vais essayer de trouver une solution, hein, parce que je sais que ça dérangeait pas mal de personnes. Donc, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on nous... Oh! Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Wow! Génial, j'adore cette carte. Ok, elle est là. Ok, on nous parle d'amour véritable aussi. Bon... J'ai l'impression ici, oui, alors moi j'ai deux significations. J'ai encore ici la nouvelle rencontre. Hein. C'est déjà sorti la semaine, non, cette semaine, la semaine dernière. Je ne sais pas quand est-ce que vous, quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais elle est sortie il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours. Donc ici, j'ai vraiment ici une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On nous parle d'un amour véritable. Peut-être ici qu'il y a des annonces de grossesse. Ouais, on me dit ça. Voilà. Amour véritable, véritablement, c'est l'amour inconditionnel, hein, l'amour avec ses enfants. Donc, ça peut être son propre amour aussi. Mais il y a vraiment le fait de la bonne nouvelle, la chance qui apparaît, la chance qui arrive après peut-être des semaines de brouillard ou des semaines où on ne sait pas, d'accord, ce qui va se passer. On ne sait pas si le projet va fonctionner, d'accord. Donc, il y a vraiment ça, le fait d'accueillir, d'accord. On est vraiment dans cette énergie-là, accueillir l'amour véritable. Alors oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être une nouvelle rencontre justement, voilà, avec son bébé. Peut-être aussi que vous allez accoucher aussi, c'est possible, cette semaine, bien évidemment. Et on nous dit que vous partez pour une nouvelle aventure. Et juste derrière, j'ai la carte des enfants quand même. Hein. Donc, vous démarrez une nouvelle aventure. Ça peut être évidemment une nouvelle rencontre, bien sûr, bien entendu. Hein, d'accord. Et on vous dit justement que ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre ici, va vous... j'entends, va vous guérir, mais aussi va vous rendre beaucoup plus lumineux et lumineuse au quotidien. On vous dit que ce parcours, cette nouvelle étape ici que vous prenez est en grande évolution, d'accord. Donc ici, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, vous allez passer un cap. Vraiment, il y a le début d'une aventure qui commence cette semaine. Génial. Bon, on va voir, hein. On va voir. Vous me direz hein, si jamais voilà, ça vous parle. Allez, je prends le tarot de Titania comme d'habitude. Je fais le tirage. C'est parti. Ok, je viens de voir le cavalier déjà. Hein. Donc, cavalier porteur de bonnes nouvelles. Ça commence bien. Pourquoi? Pour un gros changement ici. Il y a un gros changement de vie ici qu'on nous annonce. D'accord? Oui, encore la cigogne. Encore la cigogne qui est là pour un démarrage. Donc, un démarrage, une nouvelle relation, une grossesse, un nouveau travail. Voilà, un nouveau démarrage en tout cas, qui apporte quand même du stress. Hein. On retrouve ces nouvelles, des nouvelles pour la chance. Voilà, un coup de chance qui arrive. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Déjà, hein, regardez, hop, et voilà. Ça confirme bien ici qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive qui va vous rendre très heureux ou très heureuse. Allez, je fais le tirage. Hop. Avec le tarot de Titania, c'est parti. Allez. Donc, pour la semaine du 24 au 2 mars. Hop, alors j'ai pas beaucoup de place, mais c'est pas grave. Je me débrouille. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui,
vous êtes sur votre parcours destiné. Ici, vous êtes sur justement une grande direction en fait. Hein. Là, vous allez être à un carrefour justement de votre vie où il y a une grande décision, une grande direction à prendre. On retrouve ce cavalier ici qui est là, donc porteur de bonnes nouvelles. Porteur de bonnes nouvelles, pourquoi? Pour votre épanouissement, pour votre bien-être, votre mieux-être, mais aussi, pourquoi pas ici, pour du travail. On voit qu'il y a effectivement une belle offre d'emploi qui est là. Aussi, pourquoi pas, quelque chose qui s'officialise. Donc peut-être que vous avez commencé à travailler... je sais pas, peut-être que vous ouvrez votre boîte là, et puis ça y est, vous recevez les papiers, comme quoi ça y est, c'est bien créé, etc. Donc on a une officialisation ici qui est là. Peut-être que cette semaine, vous allez signer votre contrat, ça va officialiser les choses aussi. D'accord? Je vous dis ça à 5 minutes 55, donc 555, c'est le grand changement. Hein. Donc un grand changement officiel ici, quelque chose qui se concrétise cette semaine, qui va être très important, et qui, bah voilà, qui fait que... ce contrat, cette officialisation fait votre grand changement de vie en fait finalement. Hein. Oui, ça peut être du travail, avec cette carte on le confirme ici. Travail qui pour l'instant est toujours en attente. Peut-être aussi qu'il y a un engagement ici avec quelqu'un, un partenariat aussi qui doit se faire. Vous avez peut-être... je sais pas, lancer une proposition, lancer une discussion, ou alors c'est l'autre personne aussi qui lance cette proposition-là, c'est possible. Et puis... on voit que on y va, mais à tâtons, doucement, mais sûrement. Ok, de toute façon, ça va vous générer beaucoup de bonheur, hein. C'est le principal. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui s'officialise véritablement. Voilà, même si, ou peut-être aussi une relation hein, qui s'officialise, c'est possible. Hein. Après plusieurs entrevues, après peut-être une relation discrète, secrète, c'est possible. D'accord ? Mais il y a vraiment le fait de changer les choses, et cette méga super bonne nouvelle qui est là va faire que voilà, ça va se concrétiser. On a bien un lien d'argent ici qui ressort, hein, regardez. Donc bon, super, génial. Je vais faire le tirage pro, on va voir. On va voir. J'ai pris les miroirs. Ils sont là. Désolée si je fais bouger la caméra. Allez, on va voir avec les miroirs pour le tirage professionnel. S'il vous plaît, pour la semaine du 24 février de mars. Hop. Ok, bon, j'ai clairement une évolution. Ok, vous décidez d'évoluer. Peut-être que vous décidez, ça y est, maintenant, voilà, vous avez pris une décision, je ne sais pas. Peut-être que vous demandez une rupture conventionnelle à votre employeur parce que vous voulez changer de vie. Peut-être que, du coup, vous voulez... comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez à votre compte. La décision est prise, ça y est, on veut évoluer. Peut-être que vous allez signer pour cette formation que vous voulez faire depuis tant de temps. Et là, ça y est, on se jette à l'eau, on se lance pour évoluer, justement. D'accord? Il y a vraiment le fait de... bon, c'est décidé, mais ça y est, maintenant on passe à l'action, quoi. Voilà, on y va. Donc ça, c'est juste génial. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai professionnellement, s'il vous plaît? Hop. Hop. J'ai un compromis qui ressort. Bon, génial. J'ai un compromis. Hein. Vous voyez, hein, on décide de se séparer d'une situation qui ne nous convient plus, qui est devenue complètement instable, d'accord? Peut-être aussi que vous décidez simplement de régulariser les choses dans une situation aussi, c'est possible. Mais ici, vous êtes face à plusieurs choix, plusieurs directions possibles professionnelles. Vous prenez une direction. Ça y est, c'est parti, on se lance. Et puis, on a un véritable compromis. J'ai l'impression aussi ici que c'est un compromis aussi avec vous-même, dans le sens où vous prenez la direction justement de vous élever. Vous vous dites de toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà. De toute façon, au pire des cas, je me plante. Et je recommence. C'est un petit peu ça, un petit peu cette idée fataliste où on se dit... bon, on y va, on verra si ça marche. Allez hop, on se lance. Ouais, c'est vraiment ça, hein, ce compromis. Peut-être aussi que vous envoyez un courrier pour vous séparer d'une situation ou d'une personne, ici, d'accord. Et puis,
peut-être que vous faites une proposition à votre employeur. Hein. Là, il y a vraiment le fait d'aller discuter pour trouver justement une entente. Hein. Donc là, et pour ramener beaucoup plus justement de plaisir dans le travail, beaucoup plus de plaisir, et puis beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, ramener un mieux-être au travail, au quotidien, d'accord? Ne plus se sentir comme ça, déstabilisé, se sentir peut-être la boule au ventre quand on va travailler, d'accord? Là, on a vraiment envie de passer à l'action pour pouvoir changer les choses, hein. Et le compromis, vous le trouvez, hein, donc ça, c'est génial, hein. Ok. Bon, bah, c'est les énergies de la semaine. Peut-être que ça sera tout simplement avec un collègue de boulot aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous décidez de prendre un petit peu de distance aussi, c'est possible. Hein. Ou peut-être de travailler différemment, d'accord? Vraiment, adaptez-le à votre situation. Hein. Mais on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ hein, qui se dessine pour vous, là. Que ce soit à l'intérieur de votre entreprise, que ce soit à l'intérieur de chez vous, si vous mettez à votre compte, ok? Mais il y a vraiment le fait de prendre une décision pour évoluer personnellement à travers le professionnel. Ok, génial. Tant que vous pensez à vous, c'est bien aussi. Hein. Allez, je prends les adultes romantiques, comme j'aime bien les appeler, même si c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? S'il vous plaît. Pour le sentimental. Allez, pour le sentimental. Oh, j'en ai trop là, c'est pas possible. Ah, avancez la vidéo, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Ok. Bon, il se pourrait qu'il y ait une personne ici qui vienne vers vous. Ok, on a parlé quand même de nouvelles rencontres tout à l'heure. On était quand même sur un lien quand même assez fort. Ok, et là, on nous dit très bientôt. D'ailleurs, là, on nous dit que cette semaine, il va y avoir de la conversation. Il va y avoir ici des discussions qui seront importantes au point de vue sentimental. Oui, clairement, il y a des sentiments amoureux. Ok, peut-être quelqu'un qui se dévoile à vous, peut-être aussi une belle discussion à l'intérieur, enfin à l'intérieur, non, peut-être une belle discussion entre vous deux, en tant que couple aussi, ok. Ici, on vous dit que oui, ça pourrait être la bonne personne, et que vous avez un lien fort avec cette personne. J'ai quand même une étreinte ici, j'en ai une autre, j'en ai une autre, j'en ai une autre. J'ai l'impression qu'on est sur un lien très fort. Quand deux personnes ici se retrouvent dans la même pièce, ça fait un petit peu l'attraction, vous savez, les aimants qui s'attirent. Peut-être qu'il y a un côté aussi très passionnel avec cette personne, qui sera très passionnel avec cette personne, d'accord? Pourquoi? Parce que cette personne, on dit qu'elle est vous la connaissez déjà dans une vie antérieure. Hein. Donc peut-être qu'il y a ce sentiment justement de connaître la personne depuis toujours peut-être, ou de l'avoir déjà croisée, ou il y a des similitudes, vous voyez des choses que vous dites mais ça me parle, ça me dit quelque chose. Voilà, donc il y a vraiment ça, le fait de reconnaître l'autre ici, d'accord? Ou peut-être de vous reconnaître ensemble dans des actions, dans des activités, le fait de partager les mêmes choses, d'aimer les mêmes choses aussi, c'est possible, d'accord? Donc il y a vraiment ça, une connexion comme ça importante cette semaine, très clairement au point de vue amoureux. En tout cas, il y aura quand même de la conversation qui sera importante. Donc dites franchement, vous, à cœur ouvert, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et puis peut-être aussi le fait de se dévoiler. Hein, donc dévoilez-vous, exprimez vos sentiments vraiment, si vous le pouvez, bien évidemment. Hein, ça appartient à chacun. Mais à la fin, quand même, on vous parle de mariage et d'engagement ici. Donc c'est pas n'importe qui. Hein. On nous parle de quelqu'un ici qui va partager votre vie un petit moment quand même. Hein. On atteint un niveau d'engagement plus élevé. Hein. Donc soit on passe à un stade supérieur avec la personne de son cœur, ici, soit vous rencontrez une personne où vous dites, mais oui, cette personne c'est la bonne, quoi. C'est waouh.
Enfin, voilà, d'accord. Ou alors, il y a vraiment un renouveau ici. Et puis, des choses qui se concrétisent véritablement comme un mariage, un engagement peut-être au point de vue d'un logement aussi, c'est possible. Mais il y a vraiment le fait de passer un cap, même du côté sentimental cette semaine. Voilà. Bon, c'est bien, c'est cool. On a des bonnes énergies, hein. Bon, j'ai pas pris de carte avec les petits messages, mais bon, c'est pas grave. Allez. On se fait les petits messages de signe astro. On y va? Allez, c'est parti. Les béliers. C'est pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a de la sagesse. Ok. Ok, il y a une prise de conscience ici, les béliers, pour vous. On ouvre les yeux sur un parcours qui était plutôt chaotique, plutôt difficile, douloureux même. On voit que peut-être que aussi, j'ai pris aussi des petits messages comme ça, peut-être aussi également que ça fait un petit moment que vous avez des habitudes qui vous nuisent, peut-être des addictions aussi qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Vous le savez très bien, mais c'est difficile de s'en détacher. Ok, peut-être aussi que vous êtes toujours sur le même chemin ici, que vous tournez en rond et que ça n'évolue pas. D'accord, c'est possible. Mais vous avez ici une prise de conscience, les béliers, par rapport à ce parcours de vie qui est assez, qui a été assez rude, ou qui même l'est encore. Hein, ok, donc ici on va prendre des décisions, on va passer à l'action pour ramener justement beaucoup plus de sagesse dans sa vie, de calme, de sérénité, et puis peut-être aussi également pour s'élever un petit peu plus. S'élever, ça veut dire prendre un peu plus d'ego, vous avez raison. Comment je peux expliquer ça? S'estimer un peu plus pour que vous puissiez récolter plus. Voilà, vous méritez mieux. Oui, vous êtes passé par tout ça, mais maintenant, c'est un petit peu comme si vous décidiez que vous méritez. Voilà. Et ça, c'est très fort comme sentiment, les béliers, et c'est tout à votre honneur. Donc, si vraiment vous avez ce sentiment-là, mais go, quoi. Allez-y, faites-vous passer en priorité. Pensez à votre bien-être, à votre bonheur. Mais il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux ici sur une situation. Ok? Voilà. Les taureaux. Alors, les taureaux. Oh, il y a de la nouveauté dans l'air, les taureaux. Ok. On voit que les taureaux, vous étiez peut-être dans un choix à faire, un choix à prendre ici. Et puis, il va y avoir quand même pas mal de communication concernant ce choix. Et ici, on vous conseille justement cette semaine de vous imposer par rapport à ces communications. Vous allez peut-être justement annoncer au reste de la famille ou à votre entourage amical, pro, peu importe, que vous allez créer quelque chose de nouveau, que votre projet est viable et que vous allez le mener jusqu'au bout. D'accord? Il y a vraiment ici le fait de s'imposer pour dire aux autres, eh bien oui, je suis capable de et je vais le faire. Donc, on a vraiment une affirmation de soi, les taureaux, ici. Hein. Et puis, vous êtes vraiment dans la création. On a la carte de la nativité. Hein. Donc, bon, voilà. Il y a cette décision qui se prend. Et puis, qu'on va un petit peu vouloir communiquer à tous pour pouvoir démarrer ce projet un petit peu au plus vite, quoi. Voilà. Il y a vraiment une envie, je ressens une envie, quoi, de faire, d'y aller. Je ressens vraiment un entrain pour vous, les taureaux, cette semaine. Génial. Les Gémeaux. Oh, j'entends que vous voyez sur le long terme ici. Oui, et d'ailleurs, on me dit que vous êtes dans la projection. Donc, vous voyez sur le long terme ici, les Gémeaux. Vraiment, cette semaine, vous allez être visionnaire. Hein. Visionnaire, vous allez être dans les projets. On voit que, voilà, pendant un petit moment, il ne se passait rien du tout. C'était le calme plat. Peut-être qu'il y a eu une période aussi... alors je vais dire échec parce que pour que vous compreniez, mais j'aime pas trop ce mot, mais peut-être qu'il y a eu une série d'échecs aussi, c'est possible. Malgré qu'on a vu que pour vous, ça se décantait plutôt pas mal. Hein. Bref, ou alors il n'y avait plus d'envie. Ouais, on me dit ça aussi. Il y avait peut-être plus envie, plus d'entrain pour un projet, quoi que ce soit. D'accord? Peut-être que vous êtes
alors je vais pas dire la coulée douce, mais peut-être que justement vous êtes resté sur vos acquis et dans vos habitudes. Tout simplement, vous êtes reposé, quoi. Et ça, c'est très bien aussi, hein. Donc, il y a vraiment le fait ici de voir plus loin, peut-être plus loin dans le temps et dans l'espace, c'est possible également. Mais il y a vraiment un nouveau projet ici qui se profile pour vous, hein. Et donc, vous allez être dans la visualisation créatrice cette semaine. Donc, c'est très bien parce que c'est la meilleure solution justement pour pouvoir se réaliser. Et génial. En plus, on vient de passer un portail là du 22/2. Donc, c'est parfait. Et à la fin de la semaine, on va avoir la nouvelle lune du 28 février. En plus, il y a un superbe alignement planétaire. Donc, la visualisation, la créatrice va être très importante là pour vos projets. Donc, c'est très, très bien d'être comme ça dans la projection, les Gémeaux. Continuez. Il y a vraiment un projet ici qui démarre, qui va prendre forme petit à petit et puis qui va vous ressembler, hein, tout simplement. Les cancers. Alors, les cancers... Ok, les cancers. J'ai envie de prendre une autre carte. Attendez. Je vais avoir une autre carte en plus pour les cancers, s'il vous plaît. Ça serait bien. Celle-ci. Ah, ok. Ouais, ben voilà. D'accord. Donc, les cancers, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous étiez... peut-être que vous êtes encore dans une période où il ne se passe rien. Voilà. Peut-être que vous êtes un peu à bout de souffle. Hein, vous vous reposez, peut-être. Arrêt maladie. Peu importe. Voilà, peu importe. Mais une situation où, voilà, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on est fatigué, on a besoin de prendre soin de soi. Ça, c'est OK. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous retrouver, les cancers. On vous dit que vous allez créer des nouvelles bases. Eh bien, oui, regardez. Ici, j'ai véritablement vous. Alors, vous pouvez aussi être un homme ou une femme, peu importe. Vous et encore vous, en fait. Donc ça, c'est juste génial. Vous faites un compromis avec vous-même pour justement vous réaliser, créer cette nouvelle base que vous avez envie, créer cette nouvelle vie qui vous correspond. Peut-être aussi également, vous avez fait des demandes, les cancers, et que vous allez justement trouver un accord, un compromis, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve dans cette histoire. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être avec un employeur. Pourquoi pas. Ça peut être aussi, si vous recherchez du travail, là on a vraiment un CDD qui se met en place, d'accord. Voilà, c'est vraiment le fait de trouver un compromis déjà d'une avec soi pour créer et aller chercher ce qu'on a envie. Voilà, on se met d'accord, on se dit bon bah tiens, là je vais faire ça, ça va être bien, je vais le faire comme ça va être très bien. Ok, et on se lance, on y va justement pour obtenir ce qu'on veut. Et puis vous allez totalement y arriver, les cancers. Vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne direction. Peut-être que vous voyez en ce moment peut-être le 777 qui sera très important et significatif pour vous et vos nouvelles bases, votre nouveau départ. Voilà. Les lions. Oh les lions, on va passer une semaine qui va pas être sympa, hein. Vous allez être angoissés, on vous le dit très clairement. Et puis on voit que, voilà, une situation qui tourne en rond, peut-être point de vue sentimental, peut-être que tout simplement pour vos projets de cœur, peut-être avec votre famille ou vos projets de cœur, voilà, vous l'adaptez, hein, soit vraiment famille, soit sentimental ou projet de cœur, vraiment quelque chose dans lequel vous êtes investi. Et puis là, ça y est, on se met à douter parce qu'on voit que la situation tourne en rond. On va se poser des questions cette semaine. J'ai quand même la table qui est là. Donc, ça va concerner le foyer. Ça va aussi concerner peut-être lors d'une discussion, lors d'un repas. On va être amené justement à se poser des questions, peut-être avec la personne qui partage ce repas. C'est possible également, mais voilà, ça va générer beaucoup d'angoisse et on va être beaucoup dans les doutes cette semaine. Et je vois pas quelque chose qui avance, hein. Je vois quelque chose qui tourne en rond ici, hein, les lions. Hein. Une carte complémentaire pour les lions, s'il vous plaît. Hop, c'est concernant... Ok. D'accord. C'est concernant la nouvelle direction à prendre. Vous allez devoir faire un choix. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous doutez. Mais en fin de compte, on voit qu'il y a un contrat. Voilà. Il y a quelque chose qui se signe pour vous. Il y a quelque chose qui s'officialise. D'accord? Quelque chose qui devient réel, qui devient vrai finalement.
Voilà. Donc bon, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, ici. Mais on va quand même tourner en rond concernant une prise de décision et puis beaucoup de doutes. Hein. Ensuite, les vierges. Ouh, vous allez être dans la création, les vierges, cette semaine. Génial. Ok. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes beaucoup trop dans le passé. Mais justement, le truc qui va être bien, c'est que cette semaine, vous allez faire un pas en avant, les vierges. On voit que on fait le ménage. Hein. Donc, on fait le ménage sur le passé. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir être en plein épanouissement. On va vouloir penser à son bien-être ici. Et on voit que vous allez mettre en place des actions. Vous allez passer à l'action, justement, pour pouvoir dépoussiérer peut-être une situation et la remettre au goût du jour. C'est possible. Une situation, une relation aussi. Peut-être une maison. Voilà, la remettre aussi au goût du jour. Refaire la déco aussi, c'est possible. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là du avant, après, parce qu'on décide justement de passer à l'action pour pouvoir kiffer, tout simplement. Les balances. Ok, alors semaine de réflexion, cette semaine, les balances. On vous dit que vous allez être dans l'introspection. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage ici concernant un lien, un fort lien. Ce lien ici, donc soit vous avez une connexion très importante avec une personne, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne de votre famille, enfant, parents, peu importe, mais vous allez beaucoup réfléchir ici à une situation qui vous paraît bloquée, qui stagne un peu, voilà, et on va justement, je vais reprendre une carte, moi j'aime bien aller jusqu'au bout, on va justement peut-être essayer de trouver des solutions, hein, c'est possible, mais on a ce temps qui passe, et cette situation qui stagne toujours, qui est toujours au même endroit, quoi. Allez, une carte pour les balances, s'il vous plaît. En fait, cette situation, elle stagne parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui un petit peu... alors, je ne vais pas dire ça parce que ça va vous faire peur, mais... peut-être qu'on va vous faire des reproches, ou alors on va... j'entends le mot médisance. On va vraiment venir critiquer votre situation. Et le fait de faire ça, ben, ça ne fait pas évoluer, en fait. Ça ne fait pas évoluer votre situation. Hein. Peut-être que justement, on va vous critiquer par rapport à un renouveau que vous voulez mettre en place ici. Et j'ai l'impression qu'il va falloir défendre ses idées, les balances. Il va falloir peut-être s'imposer, dire les choses aux autres concernant le renouveau que vous voulez mettre en place. Mais ça va être délicat par rapport à toutes ces personnes ici qui vous regardent d'un mauvais œil et qui vous jugent et qui vous critiquent en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu bloqué et on cherche peut-être cette semaine la façon de dire les choses pour pouvoir avancer dans cette situation, dans cette relation. Voilà. Hop, je vais sortir les cartes. Voilà. Voilà les balances, bon courage. Les scorpions. Les scorpions ici. Ok, bon les scorpions, c'est pas mieux. Les scorpions, on dit que vous êtes dans les blocages. Pourquoi? Bah, c'est un peu comme les balances, parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous, parce qu'on juge une situation, d'accord? Situation plutôt pesante, peut-être une triangulaire. Triangulaire, ça peut être dû à la famille, ça peut être dû à une relation sentimentale, ça peut être dû à un travail aussi, d'accord? En tout cas, c'est une troisième personne ou une troisième situation qui vient influencer à l'intérieur d'un couple, enfin en tout cas ça fait un trio quoi, vous voyez. Donc du coup il y a vraiment le fait de vouloir avancer les scorpions, parce que j'ai quand même la carte de la transformation, hein. Vous voulez y aller ici, vous voulez avancer, mais vous allez être bloqué justement par le jugement des autres, par le mépris, par le fait peut-être qu'on vient toujours vous dire oui mais t'as pensé à ça, oui mais et si ça se passe comme ça, vous voyez. Toujours on va venir vous casser votre optimisme, vous cassez vos rêves en fait un petit peu, c'est un petit peu ça, hein. Mais pourtant vous êtes sur une super lancée hein, de transformation, donc ne lâchez rien les scorpions. Je reprends une carte.
Ne lâchez rien les scorpions, s'il vous plaît. Allez, une carte supplémentaire pour les scorpions pour cette semaine. Ok. C'est peut-être du coup dans une relation discrète, secrète, hein, d'accord? Donc plutôt une triangulaire. Hein. Mais on voit qu'il y a une transformation, donc j'aimerais bien avoir une autre carte concernant la transformation. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en lumière. Hein. Il y a peut-être des prises de conscience. Il y a peut-être des prises de conscience. Peut-être des choses comme ça qui vont justement apparaître. Donc, je parlais de transformation. Voilà, avec la carte de la transformation, j'ai la fécondité. Donc, vous voyez, on est clairement sur un nouveau départ. Ça va aller. Je pense qu'il y aura encore des choses à dépasser, les scorpions, pour vous. Mais il y a vraiment un projet ici qui tend à se mettre en place et qui évolue. En d'autres paquets, on m'a fait regarder d'autres paquets, j'ai la carte de la santé. Il y a peut-être aussi, pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, vous verrez bien, mais il y a peut-être aussi l'annonce d'une grossesse ici. J'ai la fécondité, la transformation et la santé. Et puis derrière, j'ai un examen réussi. J'ai la réussite. J'ai un oui. Voilà. Hein, et puis j'avais aussi cette carte là, hein, donc, donc voilà, donc prenez-le vraiment comme ça vous parle, mais de toute façon vous allez réussir à développer votre projet ici, même si vous sentez vraiment bloqué cette semaine encore. Je pense qu'il y aura pas mal de réflexions hein, pour vous. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, ouh j'ai de l'émotion. Ok, bon, j'ai de l'émotionnel, mais on vous dit que vous êtes calme. Ici, j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'il y a quelqu'un qui va venir justement apaiser vos peurs, apaiser vos craintes, apaiser peut-être votre tristesse. Cette carte ici de l'eau, c'est vraiment la carte des émotions. Il y a peut-être aussi le fait pardon, de calmer ses émotions pour justement écoutez beaucoup plus votre intuition. Ici, de toute façon, c'est recommandé depuis un certain temps, les Sagittaires, pour vous. Donc, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Je sais que parfois, c'est un peu difficile, mais n'hésitez pas. Il y a peut-être aussi cette personne qui est beaucoup plus sage que vous, beaucoup plus expérimentée, âgée, etc., d'accord? Qui peut-être est plus à même de faire face à la situation que vous, parce que peut-être que cette personne a déjà vécu la chose. C'est possible. Il y a vraiment ici cette énergie de faire confiance à cette personne, d'accord? Un petit peu de faire confiance, les yeux fermés ici. Et cette personne va aussi venir vous rassurer, vous calmer par rapport à ce flot d'émotions ici qui arrive un petit peu comme une grosse vague, quoi, qu'on prend en pleine figure. Hein. Donc, faites confiance à cette personne. Je pense qu'elle sera un grand soutien pour vous. Ça peut être une grand-mère. Ici, si cette personne, vous ne l'avez plus à côté de vous, sachez que cette personne vous protège de là-haut, d'accord? Et qu'elle reste quand même votre plus fidèle confident et votre meilleur ami, hein, quelque part. Donc, vraiment calmez vos émotions pour écouter ce qu'on vous dit, pour recevoir les signes, les messages. Ça sera très important, les Sagittaires, pour vous. Voilà. Les Capricornes. Alors, j'y vais ou j'y vais pas, les Capricornes? J'y vais ou j'y vais pas? C'est un peu ça, ok? On est sur une carte de l'inconstance ici. J'ai l'impression qu'on va se lancer, qu'on va y aller. J'ai deux situations qui se présentent. C'est que vous avez une proposition d'emménagement avec quelqu'un. Peut-être que cette personne ici n'a pas été très cool avec vous. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de trahison, il y a eu des pleurs. Et puis ici, vous avez une décision à prendre dans le sens où cette personne vous propose d'emménager avec elle. J'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Il y a aussi le fait de vouloir peut-être mettre sa maison en vente ou son appartement, de le remettre en location.
c'est possible. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce que c'est la bonne période ou pas? Voilà, on est un petit peu dans ces énergies où on a envie de changement, mais on ne sait pas trop si on va y aller. Peut-être ici que vous aurez une proposition justement dans ce sens qui va vous permettre de prendre une décision aussi. C'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit les Capricornes, c'est de vous connecter à votre magie intérieure. Vos intuitions seront beaucoup plus fortes cette semaine. Écoutez-les. Elles sont là justement pour vous aider à prendre une décision qui, je pense, se fera du coup après un long temps de réflexion qui se fera rapidement. Voilà. Les Verseaux. Ok. Les Verseaux, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une situation qui... Ce qu'on nous dit ici, les Verseaux, c'est qu'il y a une situation qui s'officialise. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Ça peut être l'attribution d'un logement. Ça peut être, je sais pas, l'officialisation si vous mettez à votre compte. Pardon, c'est possible. Voilà, il y a vraiment cette histoire d'administration, d'officialisation, de passer à l'action en fait, d'accord, dans votre situation. Mais pour cela, il va falloir justement déconstruire votre situation actuelle. Ou alors peut-être que justement, vous serez obligé, en fait, c'est ça, vous serez obligé de déconstruire votre situation actuelle pour officialiser la nouvelle situation du coup qui arrive à vous. Ça peut être avec l'arrivée d'un bébé, ça peut être avec une nouvelle relation ici, ou pour un nouveau travail aussi, c'est possible, parce que on dit ici que vous allez vous créer justement un nouveau relationnel, peut-être un nouveau groupe d'amis, peut-être un nouveau groupe de collègues, peut-être un nouveau groupe de voisins aussi, je ne sais pas, mais il y a vraiment le fait de changer en fait son entourage, changer même son entourage physique, hein, la maison, etc. aussi, c'est possible. Changer d'environnement. Voilà. Les poissons, on termine. Oh, les poissons! Oh, incroyable! Les poissons, ici, on se serre la main, on se met d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux. Et de toute façon, on vous donne le feu vert pour cette nouvelle situation qui s'offre à vous. J'ai l'impression qu'on va vous proposer un nouveau partenariat, peut-être une proposition de logement aussi. On a quand même les pénates qui est le logement, hein, qui est le chez-soi ici. Hein. Donc, soit on accueille quelqu'un à la maison et puis voilà, colocation, etc. Ou alors on emménage avec quelqu'un. Il y a vraiment aussi le fait de prendre un nouveau départ, et en plus on vous dit j'ouvre un nouveau chapitre, hein, donc d'ouvrir un nouveau chapitre de vie dans un nouveau logement, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors si c'est pas un nouveau logement, c'est à l'intérieur de chez vous, mais avec peut-être quelqu'un de nouveau justement, voilà. Donc, et vous avez le feu vert, hein. Donc là, go, c'est parti, hein. Génial. Tout va bien pour ce nouveau chapitre de vie, les poissons. Ok, bah super, bah écoutez, on a quand même des super belles cartes ici, hein, pour cette semaine. Bon, bah la vidéo, voilà, je vous l'ai faite, je suis très heureuse. Merci de me dire justement si les messages vous ont parlé pour cette semaine. Merci de me laisser un petit commentaire, je vais essayer, je prendrai le temps de vous répondre bien évidemment comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de guidance quotidienne, hein, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non. Il y aura très certainement la vidéo du week-end pour la semaine prochaine, parce que c'est le premier week-end de mars. Donc bon, je vais craquer et je vais la faire. D'accord, mais bien évidemment, retrouvez l'horoscope quotidien tous les matins à 6h30. Vous me retrouvez sur Instagram, vous me retrouvez sur Facebook aussi également. Donc n'hésitez pas à aller voir toujours chez Bien-être avec Emma. Et puis, j'ai plus qu'à... Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre force, votre amour, vos retours qui sont juste très importants pour moi. Et puis voilà, j'ai tout dit. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.